Salut et bienvenue sur Afra TV, votre chaîne préférée. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télévision nationale. La nouvelle relative à la réduction du prix de l'essence et du gasoil à la pompe à compter du 23 juillet 2024 a été bien appréciée par la population. Le prix va ainsi passer à 499 francs CFA le litre du super 91 et 618 francs CFA le litre du gasoil. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahmane Tchani, conscient et soucieux des difficultés auxquelles font face les Nigériens, a tenu une autre de ses promesses, suivant les avis des concitoyens fiers et reconnaissants. Ce que le CNSP a fait là, c'est pour le peuple nigérien, c'est pour les pauvres nigériens, pour que les Nigériens puissent en bénéficier. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager à prendre des décisions allant à atténuer la souffrance de nos populations. Avec 10 000 francs, vous avez 20 litres, plus de 20 litres d'essence. Mais c'est une aubaine. Au lieu de 18 litres, nous avons 20 litres, 2 litres de plus. On pense qu'avec la réduction au niveau à la pompe du carburant, que le transport peut être allégé. Donc, quand le transport coûte moins cher, on considère que les prix de revient des produits de première nécessité vont chuter. Et que nous pensons que les commerçants, les transporteurs, eux tous vont s'aligner parce que donc c'est clair que c'est une aubaine et nous saluons le courage du CNSP et que nous pensons que le CNSP va continuer à répondre aux demandes fortes de notre peuple et que, Inch'Allah, le Niger va s'en sortir. Et sincèrement dit, les mots me manquent pour exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État, le président du CNSP, pour cette décision importante qui marque une fois de plus sa grande capacité d'écoute et de sensibilité vis-à-vis du peuple, de ses cris. Dans le contexte actuel où notre pays, on l'a dit, dépend à plus de 60% de l'aide extérieure, où les défis sont plus qu'énormes parce que nous sommes en guerre, où nous faisons face à des velléités de déstabilisation de notre pays par des puissances militaires mondiales. Les premières, où tout est prioritaire dans notre pays, que le chef de l'État ait le courage politique de priver l'État des ressources importantes de l'ordre de plus de 30 milliards l'année pour répondre aux aspirations de ces populations, pour soulager ces souffrances. Je pense qu'il faut être un homme de grande vision. C'est une nouvelle tant attendue par l'ensemble des Nigériens, la réduction des prix du carburant. Ça fait 13 ans, voire même 14 ans, que les Nigériens ont demandé, exigé, revendiqué la réduction du prix du carburant. Aujourd'hui, grâce au président du CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, avec le gouvernement, ont, d'une manière souveraine, sans aucune pression de la population, ont estimé qu'ils doivent amener un ouf de soulagement aux Nigériens. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'ensemble des citoyens nigériens. C'est vraiment du social et nous le souhaitons bon vent. Et nous espérons que Dieu nous donne encore d'autres perspectives, d'autres ressources pour qu'on l'exploite, pour que quand même le Niger soit un pays émergent, le Niger soit un pays dont nous rêvons. C'est vraiment une satisfaction totale pour nous d'entendre cette nouvelle. C'est une nouvelle attendue depuis que notre pays a commencé l'exploitation du pétrole. Aujourd'hui, la question des hydrocarbures elle est au centre de toutes nos vies, de toute la vie des consommateurs. Donc pour nous, c'est une décision salutaire, soulageante et quelque chose que nous attendons depuis longtemps. Donc cette décision de réduire les prix des hydrocarbures à la pompe est extrêmement importante parce que
c'est quelque chose qui y va aussi de la vie des consommateurs, qui y va aussi de la vie des jeunes et des entrepreneurs jeunes, des citoyens, tout simplement. C'était déjà une idée caressée pendant longtemps par les Nigériens. Et je pense que grâce à ces régimes, quelques souhaits des Nigériens ont commencé à se réaliser, c'est déjà bien. On a appris la baisse du prix du carburant, c'est déjà une bonne chose. C'est quelque chose de bénéfique pour tous les Nigériens, parce que si on prend l'aspect transport, je pense que les commerçants aussi, grâce à la réduction du prix à la pompe, peuvent revoir leur prix. Les commerçants qui sont des gros importateurs et tout. Et si on prend au niveau des consommateurs, comme nous, qui ont des petits engins, les motos, les véhicules et tout, je pense que ça serait profitable pour tout le monde en fait. Et quelque chose qu'on attendait très longtemps, mais aujourd'hui c'est arrivé. Dieu merci, le CNSP remercie aussi tous les peuples nigériens qui ont soutenu vraiment cette démarche. Hier j'étais chez ma pomme chaque jour, il faut que j'écoute l'ARN. À partir de 20h, là, quel qu'en soit, si ce n'est pas la pilette, il faut que j'écoute les informations de mon pays. Et j'ai été très content quand j'ai appris ça. Vraiment, c'est une très grande satisfaction pour nous et pour tout le peuple nigérien. Quelle qu'en soit la réduction qu'on a fait, vraiment, elle est la bienvenue. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, nous, à notre niveau, un chauffeur de taxi qui prend 20 litres, 20 litres déjà, tu as une réduction de 800 francs. 800 francs, ça a déjà fait 4 passagers que tu as eu comme avantage. C'est un grand acquis. Et c'est que nous souhaitons aussi, vraiment, qu'on ait de la patience. Parce que ça va venir avec le temps. J'étais sûr que c'est parce que peut-être il y a d'autres choses qui ont... Sinon, les gens là, c'est même pas 40 francs. Et oui, c'est pas 41 francs qu'ils vont voulu réduire. Mais Dieu a fait ça comme ça. Vraiment, nous remercions Dieu. Nous rendons grâce à Dieu aussi. Et nous les remercions aussi beaucoup. Parce que c'est une très, très grande satisfaction pour nous. Cela dit, la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rendu public cet après-midi un communiqué de presse. Cette sortie médiatique est relative au moyen retrocédé à l'État du Niger suite à la fermeture du Millennium Challenge à compte le 25 mai dernier. Ce communiqué est lu par le secrétaire général de la présidence du CNSP. La présidence du CNSP, conformément à son engagement, d'œuvrer à la consolidation de la paix, de la fraternité et du raffermissement de la souveraineté nationale et dans un souci de transparence et de traçabilité de destination des biens reçus et restitués, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à sa clôture, le projet a retrocédé à l'État du Niger, à travers elle, une quantité importante de matériel et moyens logistiques, ainsi que d'autres biens immobiliers. Ces biens immobiliers provenant des différents sites d'implantation du Millennium Challenge en Pointe au Niger, notamment à Niamey, Dosso, Tawa, y compris Koni et Maradi, ont fait l'objet d'un rapport de rétrocession. Cette rétrocession, qui s'est effectuée sous la supervision de l'étude de Maître Ibrahim Salifou Malam Sofo, huissier de justice, en présence des représentants de MCA Niger et des points focaux de la présidence du CNSP, a concerné notamment 54 véhicules tout-terrain, 81 motos, dont 41 de marque Cassia, 23 Yamaha DT 125, 17 Suzuki TF 125, 7 groupes électrogènes, divers matériels informatiques et bureautiques. Ces équipements sont ensuite répartis au niveau des différentes administrations de l'État pour certains et stockés dans les magasins de l'OPVN et Solin pour d'autres. Une partie du matériel rétrocédé a déjà fait l'objet de répartition. Concernant les véhicules,
31 ont été affectés au ministère de la Défense nationale, 2 à la Garde nationale du Niger, 2 au Conseil national de la jeunesse, 3 à la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, 1 au parc auto de la présidence du CNSP, 3 à la SATOM pour le suivi de la route d'Osso-Gaya, 12 véhicules au parking Solin en instance d'attribution. Quant aux motos, elles sont reparties comme suit: 10 pour la gendarmerie nationale, 10 pour la garde nationale, 10 pour la police nationale, 10 pour la garde présidentielle, 41 motos de marque Cassia au parking Solin en instance d'attribution. S'agissant des 7 groupes électrogènes rétrocédés, un de 250 kVA a été mis à la disposition de la Nigélec au profit des populations de la commune rurale de Banibangou et 6 en instance d'affectation. La présidence du CNSP rassure le partenaire et l'opinion nationale que tous ces biens rétrocédés seront affectés aux bénéficiaires identifiés conformément aux procédures d'attribution arrêtées par ces services compétents. Fait à Niamey le 18 juillet 2024. Justement, après ce communiqué de presse de la présidence du CNSP, le représentant du directeur général de MCA Niger a tenu à informer l'opinion nationale et internationale que la clôture des opérations du programme était déjà prévue et a coïncidé avec les événements du 26 juillet. Nous écoutons Mohamed Kamil Agali, représentant du directeur général de MCA Niger. MCA Niger est une entité qui a été mise en place par le gouvernement pour l'exécution du programme Compact. Donc, le programme Compact étant temporaire, qui a une fin connue depuis le début de sa mise en œuvre, qui est le 25 mai 2024, et cette même date coïncide avec la fin de la mission de MCA Niger. Donc, il est tout à fait normal et qui est quelque chose qui a été planifié bien avant, que les biens de MCA, qui est une entité temporaire, soient rétrocédés. Ainsi, pour une meilleure traçabilité et une transparence, un comité a été mis en place par MCA sous la supervision du huissier de justice et des points focaux pour pouvoir rétrocéder ces biens à l'État. Je tiens juste à préciser que cette rétrocession arrive comme planifié dans le processus normal de clôture de MCA. Et c'est nullement en rapport à quelque événement que ce soit, dont celui du 26 juillet. Salut et bienvenue sur Afra TV, votre chaîne préférée.